Alors, on demande primitive de dy sur racine carrée de 25 moins y carré. Alors, la réponse, il faut appliquer la formule directement. Je vous le dis tout de suite, parce que bon, j'ai démontré la formule. Donc, on peut appliquer directement la formule, ce qui fait racine arcsinus de y sur 5. Alors, pourquoi ceci? Ben, c'est d'après la formule là. Donc, la formule que vous voyez au-dessus, voilà. Vous avez du sur racine carrée de a carré moins e carré vaut tout simplement arcsinus de u sur a. U sur a. Il suffit de prendre les racines carrées de u et de a. Vous avez racine carrée de u sur a. Donc, alors, à une constante près. Maintenant, je vais calculer, je vais faire comme si la formule n'était pas présente voilà, dans votre répertoire. Donc, à ce moment-là, il faut un petit peu modifier la fonction. Si vous faites directement, vous avez dy sur 25 moins y carré, c'est égal à primitive de dy, je vais diviser par 5, on aura 5 moins y, sauf que si je divise par 5, enfin par 25, je divise par 25, je m'excuse, quand je le sors ça fait 5, il va rester 1, et là c'est y carré sur 25, un cinquième primitive de dy, racine carrée de 1 moins y sur 5 au carré, on pose u égale y sur 5, donc différentiel de u égale dy sur 5, donc 5 du égale dy. Donc vous allez avoir 1 cinquième fois 5 du sur racine carrée de 1 moins u carré, et là vous avez 5 et 1 cinquième qui tombent, c'est arctangente de u plus k, et u vaut y sur 5. Voilà. Donc vous pouvez appliquer directement les formules. Hein. Bon, une fois qu'elles ont été démontrées, il n'y a plus d'intérêt de faire des calculs comme ceci. Bien sûr, il faut préalablement s'exercer sur des types d'exercices comme ça avant de passer aux formules, parce qu'on ne passe pas directement aux formules. Il faut maîtriser, je veux dire, le calcul de primitif avant de pas. Les formules, c'est pour ceux qui, voilà, qui maîtrisent des calculs de primitifs. Ils n'ont plus qu'à utiliser, parce que c'est toujours, il y a beaucoup de primitifs qui s'utilisent de la même façon, donc on va chercher les formules. Et en plus, il y a tous des canevas qui existent. Si tout a été appris correctement, ben, les personnes peuvent passer aux formules. Il y a des tables d'intégration, et donc on peut les utiliser. Et donc, ça, c'est une formule bon, qui s'ajoute à la panoplie de formules que les personnes doivent connaître. Alors, avant toute chose, je vais la tester. 1 sur SQRT de 25 moins x carré, qui va donner arcsinus de x sur 5. Je vous rappelle. Ah, c'est bien ça, c'est arcsinus de x sur 5. Alors, comparé à l'arcsinus de x, qu'est-ce que c'est que l'arcsinus de x? Où est-elle? C'est une transformation. Hein. Voilà, vous avez une transformation. Voilà, on a divisé les x par 5. Diviser les x par 5, ça veut dire qu'on a multiplié les x, ils ont été démultipliés. Hein. Donc vous passez de 1, x à 1, fois 5, ça fait 5. Le maximum de la borne, c'est 5. Et en 5, ça fera pi. Donc si je tape 5, pi demi, je m'excuse pas, pi. 5 pi demi, il est là. Ah ouais, ouais, la fonction est définie bien sûr entre moins 5 et 5, je vous le dis tout de suite, voilà. Comme ça vous le savez, parce que c'est 25 moins x carré doit être strictement positif. Donc on ne peut pas avoir 5. Donc il y a des asymptotes ici, si vous voulez. Il y a x égale 5 et x égale moins 5. Pour la fonction de départ, hein, c'est-à-dire 1 sur racine carrée de 25x carré. Donc celle-ci, il y a des asymptotes. Hein, pour celle-là, il y a 2 asymptotes. C'est une fonction qui est paire. Fonction paire. Voilà.
Voilà. Et donc le domaine est compris entre moins 5 et 5. Vous l'aurez remarqué. Bon, alors, la primitive, elle vaut ceci. Je vais enlever l'autre fonction. Voilà. Et les asymptotes. Mais elle est définie, celle-ci est définie en 5. Hein, et en moins 5. Elle est définie aussi en moins 5. Et en moins 5, on aura moins pi demi. Alors, qui provient de la fonction arcsinus, voilà, qui, elle, est définie de moins 1 à 1. C'est-à-dire, en 1, vous allez avoir aussi pi demi. Voilà, et en moins 1, on va avoir moins pi demi. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de la fonction? Ben, tout a été, voilà, je peux mettre un vecteur, hein, un vecteur qui va de ces vecteurs CA. Alors, on a multiplié, alors le C vaut 1, on a multiplié par 5. Alors quoi qu'on a multiplié par 5? Ben, un vecteur que je vais mettre un petit instant, droite CA, il est en pi demi. Donc je vais mettre un point en 0, pi demi. Voilà. On a le vecteur EC. Voilà. Et ce vecteur-là, il était démultiplié par 5. Et de l'autre côté aussi, hein, c'est la même chose. J'aurais pu créer un vecteur FD. Et alors on a un vecteur qui est dans l'autre sens. Tout a été multiplié par 5 parce qu'on divise les x par 5. Je peux même faire la même chose avec FD et le vecteur FB. Donc EA il vaut 5 fois EC si vous voulez. EA vaut 5 fois EC. Donc on a tout démultiplié les x par 5, que ce soit au niveau positif ou au niveau négatif. Et donc c'est pour ça qu'on a quelque chose qui s'étire, donc qui se dilate, quelque chose qui se dilate. Et voilà, une espèce de dilatation. Parce que c'est une transformation homographique, je veux dire, avec une division par 5. Et une division par 5, ça revient à multiplier les abscisses par 5. C'est de faire le contraire. Bien qu'on divise par 5, parce que c'est 1/5 de x, on divise par 5, mais en vérité, dans le graphe, ben, les abscisses sont multipliées par 5. Je vous remercie.